Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la lignée de notre continuité. Nous allons approfondir maintenant. Nous avons posé les bases dans la partie 1 comme introduction et nous allons continuer cela. Donc, nous nous rendons compte que dans la nature, nous sommes et on ne sait pas qui nous a créés, on ne sait pas qui a fait sortir le poisson, on ne connaît rien. Nous constatons et nous vivons. Nous constatons les fruits qui tombent après mûrissement et nous énonçons des lois, la loi de la gravité. Nous constatons tout juste la feuille qui nage sur l'eau et nous constatons la loi de la poussée d'Archimède. Vous comprenez? Donc ce ne sont que des constats, des phénomènes que nous voyons. Et c'est ça la vérité. Et nous y mettons des lois. Et ces lois, ce sont des lois naturelles que nous avons constatées. Donc la science réelle est basée sur des lois. La loi de Lavoisier, par exemple. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous voyons qu'à partir d'une réaction chimique, on a A plus B qui donne C plus D, C plus D qui donne A plus B. Nous avons des réactions réversibles et quelquefois irréversibles. Nous avons la photosynthèse. Donc nous avons l'équilibre dans les réactions chimiques, on équilibre les atomes. C'est pour prouver la loi de Lavoisier qui nous a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous avons des réactions, par exemple l'estérification, nous avons la photosynthèse, où nous avons échange de matière pour créer d'autres matières. Donc nous nous basons sur ce postulat-là, sur des vérités vraies. En ce qui concerne maintenant l'homme, avec toutes les croyances que nous avons, nous devons donc nous baser sur la science millénaire de l'observation. Et les hommes dans l'observation, ils ont mis en place des sciences réelles. C'est l'homme dans son environnement. Comment vivre dans un environnement où nous vivons. L'homme dans l'environnement, la relation entre l'homme et son environnement spirituel, parce que nous avons constaté l'énergie, le mouvement de l'énergie. Nous avons constaté le vent. Nous avons constaté que nous avons une force. Nous avons constaté la respiration. Et nous avons maintenant appris à cultiver cette énergie. Parce que l'homme, c'est un moteur de conscience, un moteur de force, un moteur d'énergie. Et pour travailler cela, les hommes ont mis en place la cultivation de l'énergie. Et le Feng Shui, qui est l'art de vivre en harmonie avec son environnement, avec l'énergie qui nous entoure, que nous avons appelé le Qi, le Prana, vous voyez, l'énergie universelle. Tous ces mots-là que nous avons donnés, c'est pour donner un nom à ce que nous sentons. Parce que lorsque nous respirons, lorsque nous nous concentrons, lorsque nous faisons un transfert d'énergie, nous sentons la respiration. Nous sentons nos chakras tourner. Cela est vrai. La science énergétique, elle a été prouvée. Ce sont des réalités. Donc l'homme a mis en place des sciences vraies depuis longtemps. Et c'est basé sur ces sciences-là. La cultivation de l'énergie du Qi et le Feng Shui. En Inde, on parle du Vastu. Chez les Chinois, on parle du Feng Shui. Comment vivre en harmonie avec son environnement. Comment manipuler les énergies. Comment disposer son habitation. Comment planter les arbres. Comment bénéficier d'un bon courant favorable à notre santé. Parce que le but, c'est de vivre en harmonie, corps, âme et esprit. Le but, c'est de vivre longtemps, de profiter des joies et plaisirs de l'univers. Nous ne sommes pas appelés à vite mourir. Nous sommes appelés à vivre. Voilà pourquoi le cœur bat de la naissance jusqu'à la mort. Il ne s'arrête pas. La vie, c'est le mouvement. Et l'énergie, c'est le mouvement. Voilà pourquoi la roue qui tourne fait avancer le véhicule. Tout est basé sur l'énergie et sur le mouvement. L'homme doit être en mouvement afin d'être en bonne santé, afin d'être heureux. Et même dans la méditation, on est en mouvement. Car certains maîtres disent, travaille la mobilité dans l'immobilité
afin de devenir un maître, afin de cultiver ton énergie et de devenir un être supérieur. Nous sommes des êtres, mais dans la nature, il y a d'autres êtres. Et ces êtres-là, certains vivent sur des plans invisibles que nous ne voyons pas à l'œil physique. Je prends par exemple l'esprit dans l'eau. Nous avons les poissons que nous voyons, mais nous avons d'autres êtres qu'on appelle les mamiwata, les sirènes, les ondines et néréides de l'eau. Mais elles sont là dans l'eau, mais nous ne les voyons pas. Aux yeux physiques. Il faut éveiller sa conscience, éveiller les yeux spirituels pour les voir. Mais elles se montrent à nous. Quelquefois, nous les voyons et nous avons fait des contacts avec ces êtres-là. Mais une chose s'est passée dans la nature. Nous sommes tous des êtres dans la nature. Ce sont des êtres de l'eau. Ce sont des êtres de l'air. Ce sont des êtres de la forêt. Comme nous, nous sommes des êtres. Donc personne n'est supérieur à l'autre. Chacun vit dans son coin. Mais nous avons fait une erreur de diviniser les autres êtres en nous agenouillant devant eux et en faisant d'eux nos dieux. Alors que eux, ce sont des êtres comme nous qui vivent dans leur monde avec leur pouvoir et nous aussi nous vivons dans notre monde avec nos pouvoirs. Et l'homme moins développé, ne se connaissant pas, ne connaissant pas l'étendue du pouvoir de ses chakras, l'étendue du pouvoir de sa conscience, de la projection de son esprit, s'est rabaissé à pouvoir diviniser les êtres de la nature, les génies de la forêt, et on est devenus des esclaves. Mais ceux qui ont compris nous ont montré le chemin. Les grands guides spirituels, les grands maîtres yogis, nous ont prouvé que l'homme avait des capacités extraordinaires et qui pouvait dominer les autres êtres. Voilà pourquoi certaines ondines, ces reines de l'eau, sont maîtrisées par des grands mages, mis dans des bouteilles pour qu'on fasse des ponts, pour qu'on fasse des cérémonies. Voilà la grandeur de l'homme. L'homme est une divinité, l'homme est un être de lumière. Nous sommes tous ce qu'on appelle des devas. Deva en Inde, ça veut dire être de lumière. Mais nous sommes aussi un être de lumière. Voilà la vérité. Personne au-dessus de l'autre. Ce n'est que la conscience du développement spirituel qui nous différencie. Et aujourd'hui, nous avons des grands maîtres bouddhistes qui maîtrisent les entités spirituelles. Nous avons le gourou Rinpoche avec le Mahamantra Om Mahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum qu'il a légué à l'humanité, mais ce mantra maîtrise beaucoup d'entités. Nous avons beaucoup de sutras bouddhistes. Lorsque vous les récitez, aucune entité ne s'approche de vous. Parce que vous avez fait la vocalise et que vous avez développé une capacité énergétique très puissante, une aura lumineuse, et que avec cette aura lumineuse, les autres frères n'arrivent pas à vous approcher parce qu'ils sentent une grande énergie sur vous. Et nous avons en Chine des immortels parce qu'ils ont atteint un degré de cultivation de l'énergie très très important qui ont fait d'eux des divinités. Vous voyez? Donc il faut comprendre cette réalité que il n'y a pas de Dieu. Nous sommes tous des êtres de lumière selon nos développements spirituels et que nous devons travailler à augmenter notre capacité spirituelle. Il y a des hommes qui sont divinisés à raison des grands maîtres spirituels parce qu'ils ont montré le chemin, parce qu'ils ont guidé les gens et par reconnaissance du travail qu'ils ont fait, nous avons en Thaïlande des grands moines qui ont fait des grands miracles, qui ont fait des ascèses avec des pouvoirs incroyables. Mais aujourd'hui, ces moines sont vénérés par honneur parce qu'ils nous ont montré le chemin. Ils ont montré que l'homme avait cette capacité, qu'on ne devait pas se mentir à nous-mêmes, que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, les chrétiens disent que non, Jésus était le Fils de Dieu, que nous, on ne peut pas faire comme lui. Pourquoi? C'est une fausse doctrine. Si ce monsieur Jésus a existé, le maître Jésus, mais c'était un homme qui a prouvé sa capacité spirituelle. Et il a dit, vous pouvez faire plus que moi. Aujourd'hui, tous les chrétiens refusent à faire plus que le maître Jésus.
il a dit, vous pouvez faire plus que moi. Maintenant, si vous pouvez faire plus que lui, vous allez prier au nom de qui? Si déjà vous avez la capacité de faire plus que Jésus, vous allez prier encore un malade, vous allez guérir un malade au nom de Jésus. C'est pas possible. Jésus ne guérissait pas au nom de quelqu'un. Il disait, sois guéri. Aujourd'hui, on guérit au nom de Jésus. Alors que Jésus a demandé aux gens de cultiver leur énergie afin de le dépasser. Aujourd'hui, on aurait des miracles plus grands que Jésus. Parce que les gens ont la foi, ont la ferveur chrétienne, ont la ferveur de Mohammed, le prophète de l'islam. Mais nous ne voyons que certains sages, certains érudits, certains mystiques qui nous prouvent le contraire, qui nous prouvent que oui, on peut faire plus que ce que les prophètes nous ont montré, on peut faire plus que ce que les guides nous ont montré, parce qu'on en a la capacité, mais on refuse de travailler, parce que c'est une ascèse qui demande du temps, qui demande de la retraite spirituelle, qui demande des sacrifices. Aujourd'hui, les gens veulent avoir le bénéfice, ils veulent avoir ce qu'ils veulent instantanément, sans travail, sans retraite spirituelle, sans sacrifice, sans ascèse. Vous voulez prier que les choses se réalisent. Vous voulez faire une astuce et que ça se réalise demain. Oh, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ce que tu as donné, j'ai fait, ça n'a pas marché. Mais as-tu fait quelle ascèse? As-tu fait quelle retraite spirituelle de 6 mois? T'es-tu recueilli dans une grotte pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, à faire de la respiration, à travailler ton énergie, afin de produire la réalité de ta pensée? Lorsque tu penses, la chose se réalise. Parce que tu as dégagé une grande force d'énergie, parce que tu as fait une ascèse. Vous voulez avoir les recettes, les astuces, que ça marche à tout coin de rue, mais ce n'est pas possible. Vous avez purifié quoi? Vous avez quelle pureté? Vous avez quel degré d'énergie? Quelle cultivation avez-vous fait? Vous réveillez un matin, on vous dit que les feuilles de laurier soignent, vous prenez, vous voulez que ça vous soigne instantanément. Vous savez qui a découvert les propriétés de la feuille de laurier? Vous savez comment il a découvert le coup de girofle, que le tout de girofle chassait la malchance? Comment l'ail est de l'élément feu? Comment la basilic a 3 éléments, le feu, l'air et l'eau? Mais cette étude spirituelle-là, pensez que c'est sorti des rues comme ça, que quelqu'un a découvert que le basilic était une plante spirituelle, qu'il avait l'énergie du feu, de l'air et de l'eau, qui faisait l'exorcisme, qui faisait l'amour, qui faisait l'attraction, qui faisait tout, qui faisait le désenvoûtement. Mais est-ce que ça sort comme ça? Lorsqu'on vous le dit aujourd'hui, vous pensez que c'est un jeu, que les gens ont découvert ses propriétés comme un jeu. Ah non, vous devez respecter la connaissance. Vous devez honorer ceux qui étaient avant vous, qui ont travaillé, qui ont fait des sacrifices pour avoir cette connaissance. Aujourd'hui, on prend les choses comme si c'était du n'importe quoi. J'ai fait une astuce, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. As-tu quel degré de purification interne et externe? Pour recevoir les choses, il faut avoir une aura forte, une aura puissante. Il faut se purifier. La purification du corps physique et du corps spirituel. Ce que les Japonais appellent le misogi. Les Japonais font 1 heure sous une cascade. Allez au Japon, vous allez voir. Les maîtres sont sous l'eau pendant 1 heure, en posture, en train de réciter le Kototama, en train de faire des vocalisations afin d'augmenter le pouvoir énergétique et de nettoyer tous les scories, tous les parasites, tout ce qu'il y a de négatif sur eux afin d'être purs. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Vous réveillez un matin, vous voulez tout avoir. C'est pas possible ça. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Et dans le travail, nous avons 2 choses. La purification d'abord du corps et de l'esprit. Le corps physique, il faut le purifier à l'extérieur et à l'intérieur. Et le corps spirituel, il faut le purifier à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà les vraies connaissances. Et lorsque vous atteignez un degré de purification intense, et que vous avez fait vos respirations, vous avez cultivé votre énergie, vous avez les pouvoirs qui s'éveillent, vous devenez puissant, vous devenez un yogi mystique, accompli, et vous pouvez, vous avez tous les pouvoirs des yogis. Vous pouvez grandir, vous pouvez devenir petit, rentrer dans une bouteille, grandir comme un géant, disparaître, aller vous projeter quelque part, rentrer dans un animal, mettez une graine que ça pousse, prendre une pierre
et accélérer la vibration de la pierre, et la pierre devient de l'or. Parce que tout n'est que vibration. La pierre, le caillou vibre à une certaine fréquence. Je prends un exemple, la fréquence 2. L'or vibre à fréquence 4. Mais celui qui a assez d'énergie, il prend la pierre de fréquence 2, il accélère la vibration de la pierre, il amène la vibration de la pierre à la vibration de l'or, la pierre devient de l'or. C'est le travail de l'alchimie. Il y a des alchimistes, il y a des maîtres qui le font. Voilà le pouvoir. Mais ça se gagne pas en un jour. Ça se gagne pas en 2 mois. Ah non! C'est pas pour rien que dans la Bible, on vous dit que Jésus a disparu de 12 ans à 30 ans. On ne connaît pas la vie de Jésus. 18 ans, il était où? Et lorsqu'il est sorti, même à 30 ans, avant de démarrer, il a fait 40 jours dans le désert. Il était parti avec quelle marmite? Combien de litres d'eau dans le désert? 40 jours dans le désert. Le prophète Mohammed a fait 40 jours dans une grotte. On a des grands ermites. Bodhidharma, il a fait plus de 6 ans devant un mur, les yeux ouverts. Vous connaissez ce que ça veut dire? Méditer pendant des années. Bodhidharma, qui a porté la science en Chine. Vous voyez, c'est très très important. Vous devez comprendre ces bases-là, ces fondements-là. Et c'est ça la base de la connaissance. C'est le vrai, c'est le palpable, c'est le ressenti, c'est le visuel. C'est ça. Voilà pourquoi je vous dis que ces vidéos sont très importantes afin de recadrer tout le monde. Que les gens soient dans la vérité, dans le vrai. C'est pas dans l'imaginaire. Lorsque les gens prient dans les églises, dans les mosquées, rien n'apparaît. Les gens font les demandes tous les jours. Vous avez déjà vu la nourriture qui est apparue dans une église, dans une mosquée, pour nourrir les gens? Non! Il faut aller travailler, il faut payer, il faut cultiver. C'est le travail, c'est le vrai. Sinon, tout le monde serait bien, tous les chrétiens, tous les croyants seraient à l'aise, ils prient et puis la chose se réalise. Mais ce n'est pas le cas. La dure réalité, c'est que lorsque tu sors de l'église, de la mosquée, de ton temple, tu n'as rien. Tu dois faire des efforts, tu dois travailler, tu dois cultiver l'énergie, tu dois te concentrer, tu dois faire un travail. Ce n'est pas une prière de 2 minutes qui va changer ta vie. Il y a un travail qu'il faut faire, il y a une ascèse qu'il faut faire. Et vous devez comprendre cela. Donc, chers frères et sœurs, pour cette partie, nous avons posé les bases. Et nous allons passer à une autre partie où nous allons détailler maintenant ce que c'est que la purification du corps et de l'esprit. Merci.